Nous sommes ici dans la salle Tarsis Tshibangou Tshishiko. C'est dans le cadre de la pédagogie universitaire organisée par le secrétariat général en charge de la recherche. Et aujourd'hui, nous parlons particulièrement de la rédaction d'un article, la rédaction d'un mémoire de DEA et bien sûr aussi de la thèse de doctorat. La recherche devient un élément qui nous permet de mieux comprendre notre environnement, qui permet d'avoir des réponses à certaines questions. Au lieu d'avoir 30 pages, vous lui donnez 120 pages. Et vous dites que c'est une étude approfondie. Vous avez approfondi quoi? Alors, nous avons suivi des exposés de différents professeurs. Nous avons eu un exposé qui est venu de l'extérieur, de Madame Nadine, partie de l'Afrique du Sud. Elle a parlé particulièrement de la politique éditoriale dans la revue politique africaine. Et les autres, localement, je voudrais dire, nous avons parlé de comment, par exemple, les exigences d'un article que vous voulez publier à l'étranger. Il y a beaucoup d'exigences là-dessus. Et puis on a parlé de la rédaction d'un DEA, là c'est le professeur Gabin. Et nous avons eu le professeur émérite, professeur Diboué, qui nous a parlé de la thèse de doctorat. En fait, il a partagé son expérience parce qu'il a dirigé beaucoup de thèses de doctorat. Alors, comme ils ont suivi des exposés à caractère, je peux dire, théorique, nous avons voulu éclater la salle en 3 poules. Alors, il y a un pool qui parle spécifiquement de l'article. Et là, les participants ont l'occasion de poser des questions. Parce qu'il y en a qui ont des articles, mais qui ont peut-être des difficultés pour savoir où est-ce qu'ils peuvent publier ces articles-là. Alors là, ils reçoivent des conseils pratiques pour le faire. Un autre groupe, ou pool, là on parle de la rédaction du mémoire de DEA. Et là, effectivement, ce sont des gens qui sont encore débutants, ils sont au niveau de DEA parce qu'ils veulent écrire le DEA. Comme par exemple, on cherche à avoir un sujet de recherche, comment est-ce qu'on peut commencer à rédiger un DEA, les subdivisions d'un DEA, ainsi de suite. Alors ils posent des questions par rapport à ce qu'ils rencontrent comme difficultés sur le terrain. Et le dernier groupe, c'est là qui est juste derrière nous. Là, on parle de la thèse de doctorat. Ce sont ceux-là qui sont un peu beaucoup plus avancés. Ils ont déjà fait le DEA, ils ont un peu d'expérience dans la publication des articles. Et maintenant, ils veulent voir concrètement comment ils peuvent achever leur travail de thèse de doctorat. Et là, ils partagent des expériences avec 2 professeurs. Et ce sont ces professeurs qui les aident comment, par exemple, ils disent, par exemple, ils veulent savoir, par exemple, la différence entre un DEA et une thèse de doctorat. Parce qu'il y a des confusions à ce niveau-là. Et c'est important de connaître cette différence-là. Sinon, on se perd, on ne se retrouve pas. Donc, ce sont toutes ces questions-là auxquelles les animateurs sont en train de répondre.